suspect. It's a mystery. Broad daylight, don't care if a kid see. Do it in a park in front of your picnic. Do it on a date in front of her bibty. Yo, let me get back in the car quickly. Before they ask, can I get a pic, please? We got a poll, but it's no striptease. But there's dead presidents in the air, indeed. Who's the victim? Cause I know it ain't me. 8 weeks in a T, straight age 18. Drum gon' beat, but I ain't take it. Put on a flash, make a man say cheese. Ain't a freak, what the fuck you pulling up for? I thought that it's beef, but they ain't pulling up though, spent nothing. Moi qui avais risqué 1%, voire 1,5% sur cette position, je me suis retrouvé avec moins 4%. Je viens de me lever, littéralement. Là, ça va être la galère. C'est là que toute l'histoire va commencer. Ça va être spécial, honnêtement. Donc, bientôt, je vais partir. Là, déjà, je vais me doucher, je vais me préparer, etc. On a pour 20 à 30 minutes. Puis après, on part directement, quoi. Et ça va être un vrai défi, pour le coup. Honnêtement, je me demande si on va réussir à faire les 100 000 pas. Mais déjà, le parcours qu'on a, il fait à peu près 57 km. Ça va être pas mal. On verra bien. De toute façon, ce que ça va donner, 57 km, bon, ça fait pas 100 000. Donc après, on tournera autour de là où on habite, etc. pour les combler. Si on y arrive, bien sûr, déjà, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être fou. Parce que déjà, ça va être beau. S'il pleut pas, etc., ça va être vraiment cool. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, presque prêt. Il reste pas grand-chose. En détente. Y'a trop de papier à faire, j'ai charbonné des heures, j'ai pas bossé à perdre. Elle veut graille sur mon billet, cette conne je la fais même pas mes fus sur Inter. Pour aller au front, j'ai qu'un peu de volontaire, les diamants sur mon cou, je les mets pas pour lui plaire. Une descente pour un cas, vu devant moi ce bâtard disait que j'étais comme un frère. Big première ville. Putain, c'est spécial, hein. Bienvenue, le ressenti, il fait mal. Déjà, c'est que le début. Mais sur un plan séquent, je suis pas n'importe qui. Je vis, je traîne. Je compare les rêves qu'ils ont pris. Je prie, je vais. J'ai vendu le produit toute ma vie, je vivais sans rayon de soleil. J'imaginais pas le tsunami quand on rabattait le poulet. Je peux durer par toute la tisse, dans le bac j'avais ma polaire gars. Les checks c'est polaire gars, c'est pas tout le monde que l'on tolère gars. Faut que je taille, que je m'éloigne un peu des queues. Je dors mal, la nuit moi je fais plus aucun rêve. 15 balles, et je dirais si le carreau est correct. Je dirais si le carreau est correct. Là d'allons là chez moi on est en colère. J'ai pris des coups mais j'ai pas senti. Rentré dehors je n'ai pas senti. Tête dans les... Bon, du coup, ça a complètement changé d'ambiance. Il est en train de partir là-bas pour monter aussi, il a peur de monter là. Bon, par contre, c'est masterclass. En vrai, même en t-shirt, tu fais bon. Plein soleil comme ça. Non, c'est un régal. Honnêtement, c'est un régal, les gars. Franchement, juste en début de journée comme ça, là. En vrai, c'est vrai que je suis réveillé depuis 2 heures du matin quand même. Mais je le sens même pas. J'ai dormi que 4 heures. Honnêtement, ça se fait large. Là, à peu près, on est à 30 000 pas. Enfin, 29 000 exactement. Donc, en détente, hein, on est déjà un tiers. Il est en train de galérer à monter là-bas. C'est à mourir de rire. Et voilà. Honnêtement, ça vaut le détour, les gars. Vraiment, profitez. Parce qu'il n'y a pas que le business. Profitez vraiment. Faut vraiment profiter un peu de la vie, etc. Ce qu'elle offre. Parce que honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on fait des trucs comme ça. Et honnêtement, c'est juste magnifique. Comment, là, on peut se plaindre d'être dans un environnement comme ça? Bon, bien sûr, faut pas avoir de taf hein, pour faire des trucs comme ça ou faire le week-end. Là, on est en pleine semaine, lundi. Je traite même pas aujourd'hui, mais c'est juste trop cool. Honnêtement, ça vaut le coup. Mon héritage, faut qu'autant me serre pas la main, je m'attends la mienne, elle est déjà pleine de cash. Ah, j'ai jamais autant souffert. C'est affreux. Je souffre de malade, voilà. Je souffre, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, jamais autant souffert physiquement, ça fait trop mal. Je suis là, en boucle explosé. Vas-y. Juste, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, ça fait mal. On pleure pas, mais ça fait mal. Voilà, c'est tout. Ok, moi je prends comme ça, je suis complètement explosé. Au total, du coup, on a fait à peu près 50 000 pas. Je suis complètement explosé. 33 km en tout. Bon, c'est assez mitigé parce que mon téléphone me dit 33. Le téléphone de mon pote, c'est 43.
Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'était bien cool. 50 000 pas sur mon téléphone, 70 sur le sien. Donc moi, je me référence au mien au moins. Bah voilà, j'ai mes preuves. Lui, il a ses preuves. On sait qu'on a fait la même chose, donc peu importe. Moi, je prends moitié-moitié, donc on va dire qu'on a fait à peu près 38 km et 60 000 pas. En tout cas, c'était vraiment cool. Je suis juste explosé, honnêtement. Je suis rentré, je me suis mis dans le canapé, je ne bouge plus, je n'arrive plus à bouger, c'est fini. Enfin, j'ai pu reprendre le trading en réel et bien sûr, il a fallu que ça ne se passe pas comme prévu, tout simplement. Je vais faire un petit récap. Déjà, vous parler de l'objectif que j'ai à partir d'aujourd'hui, tout simplement, de ma reprise en réel. Donc, ma reprise en réel, c'était de passer de 1,5K, parce que de toute manière, je n'ai pas le choix, je n'ai que ça. Étant donné que bah, je n'ai plus d'argent sur le compte, je suis vraiment à zéro. Passer d'un 5K et augmenter à du coup un 10K, deux 10K, ensuite passer sur deux 50K et ensuite 200K. C'est pour une toute simple raison. Je trade en gros US30 et le gold. Et dans ces cas-là, il me faut un compte par actif. Je ne trade pas les deux actifs sur le même compte. Moi, je veux vraiment en séparer pour éviter trop de pertes sur un compte ou bah, sécuriser des gains quand j'en fais. Donc, là, en l'occurrence, bah, je n'ai que un 5K. Quand je n'ai un seul compte, je trade uniquement l'US30 parce que c'est l'actif avec lequel j'ai le plus de compréhension sur le moment même. Donc celui avec lequel, bah, sur le moment, je vais vraiment être sûr de ce qu'il va faire, etc. Et ça arrive que je me plante, bien sûr, je ne suis pas le meilleur, mais vous avez compris, c'est là où j'ai un meilleur taux de réussite. Et aujourd'hui, bah, le marché était quand même pas extrêmement propre comme je l'aime, il était un peu bizarre, mais ça va, j'arrivais à comprendre. J'avais pas mal d'attentes, qui étaient, bah, fondées parce que c'est exactement ce qu'on a eu. Bien sûr, j'ai eu une galère. Fallait qu'après 2 semaines sans trading, ça m'arrive. Donc en vrai, bah, de toute manière, je vais vous montrer ça. En gros, là, à l'open, de 15h30, déjà, avant même, j'étais fixé sur le fait qu'on allait vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était, dans une zone extrêmement, remplie niveau volume, en fait, à ce point-là. Donc on était dans une zone, d'ordre vraiment extrême avec le range qui nous permettait juste, un point en fait vraiment noté et pas pour rien. On était dans l'OTE. Honnêtement, j'avais absolument tout pour vendre. Je n'avais aucune raison de chercher un achat en fait, au-dessus en tout cas du pic qu'on a déjà pu avoir à 15h10, tout simplement parce que ce n'était littéralement pas possible dans la logique de l'US30. Et donc, en fait, à l'open de l'US30, donc là, on a notre première bougie. On est venu chercher l'OB en M15. Je me dis parfait, donc raison de plus pour que je puisse prendre un achat sans venir chercher le top, parce que moi, en gros, mon but, c'était de venir prendre ici l'OB pour ensuite chuter et prendre le lot ici. Donc, honnêtement, c'était pas si compliqué à comprendre. On a pris l'OB, donc je me dis, ok, parfait, je peux prendre mon achat ici avec un SL très très serré. Mon but, ce n'est pas de chercher vraiment des max profits, c'est juste prendre les gains là où ils sont. Étant donné que je sais qu'on va réagir à l'OB, bah, c'était parfait en fait pour moi. Malheureusement, j'ai vu que le compte est nouveau, le 5K est tout neuf. J'ai oublié de configurer le one-click trading, encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Et du coup, bah en fait, je n'ai pas pu rentrer à temps. Donc, bah, du coup, j'ai voulu, enfin, du moins, j'ai cliqué, en fait, pour entrer à l'achat, ici exactement. Or, forcément, c'est un peu plus long, mais c'est vaut pas vraiment ça le problème, parce que, bah, forcément, je rentre avec un SL plus court. Moi, je reste vraiment dans des setups assez agressifs à la première bougie, ce qui était le cas et ce qui était magnifique à prendre, parce que dans le cas, en fait, j'aurais fait tout simplement 2% de profit. Ça aurait été très intéressant, en tout cas 2 RR. 2% je sais pas, mais 2 RR. Là, le problème n'est pas réellement la position qui était assez risquée en soi à jouer, même si normalement elle est censée très bien se passer. Le problème, en fait, c'est que littéralement, le marché m'a fait rentrer, Fundy Pips en tout cas, m'ont fait rentrer sur le marché ici. Or, c'était mon TP qui était déjà pris. Donc, c'est bien beau de me faire rentrer aussi haut, mais moi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai voulu clôturer ma position, ce qui, bien sûr, n'a pas été possible. Et en gros, bah, je me suis dit, ok, bah, par chance, peut-être le marché ira dans mon sens et je ne perdrai pas trop. Grossière erreur de penser ainsi. De toute façon, j'étais coup tiède, mais là, j'étais coup tiède jusqu'à la mort, tout simplement. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé? Moi, normalement, qui devais prendre ma petite vente ici dès que j'avais ma confirmation, bah, déjà, je peux aller me rendormir sur ce sujet-là et qui voulait aller chercher le TP tout en bas, bah, bien sûr, je peux vraiment aller dormir. Là, il y a pas de souci. Mes 4 RR que j'aurais pu espérer avoir, on va en reparler plus tard. Donc, on fait rentrer tout en haut et je n'arrive pas à sortir la position. Quoi de mieux que de me dire: «OK, et bah, espérons juste qu'on prend mon SL et qu'il se passe rien de plus». Une fois encore, c'était trop pensé, c'était trop demandé. Tout simplement. Pourquoi? Étant donné qu'on m'a fait rentrer tout là-haut et que moi, à la base, j'avais placé mon ordre là, donc vous voyez bien que j'ai pas eu le temps de modifier mon SL. Le marché a fait une très, très belle bougie qui a été honnêtement un sucre d'orge. Littéralement, c'était franchement à manger, c'était parfait. Bam! Un coup de space 12 vers le bas, directement au TP que j'aurais voulu si j'aurais pu prendre la vente. Or, j'étais en achat. Bien heureusement, j'ai perdu bien plus que prévu. Moi qui avais risqué 1%, voire 1,5% sur cette position, je me suis retrouvé avec moins 4%. Voilà. Pour ceux qui ont mal entendu, moins 4%. Le compte a failli sauter rien qu'avec le daily loss limit, tout simplement parce que le marché n'a pas voulu m'exécuter. Et je me suis dit, bon, j'ai vraiment pas de chance. Donc en tout cas, les gars, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment ayez le bon mental, parce que c'est pas par exemple, parce que j'ai perdu 4% que je vais complètement être, dépité ou quoi que ce soit sur un 5K ou un 100K, c'est vraiment pas grave. Ça arrive, ça fait partie du trading. Là, ce que je vais faire, c'est je vais complètement retourner me taper Naruto, parce que actuellement c'est un peu ça mon kiff et puis de toute manière, je vous reprends demain sur une nouvelle session de trading, comme d'habitude. Si j'ai plein de bigots, c'est que j'ai beaucoup d'ennemis. Avec toi, je dirais que le diable est dans mon lit. Tu sais pas ce qu'on a dû faire pour si tu savais. Si tu savais, y a du crack et des. Je vais vous faire un petit récap de l'après-midi, avec tout le respect, bien sûr. En gros, l'après-midi, elle s'est un peu mal passée, encore une fois, pour le 5K, ce qui a carrément mené sa perte, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a une raison qui fait que j'étais pas réellement concentré sur mon trading, parce qu'on était en appel et tout avec des potes et tout, et c'était un bordel monstre, ça veut dire que j'avais pas le temps de me concentrer, et bah, malheureusement, mon analyse était du coup un peu moins parfaite, forcément. Donc c'est clairement ma faute, hein. Je ne me remets pas la cause sur quoi que ce soit d'autre, c'est clairement ma faute. Soit je trade, soit je ne trade pas. Là, en l'occurrence, bah, malheureusement, j'ai tradé sans être concentré, donc bah, forcément, je me suis fait éteindre et le 5K avec. De toute manière, je vous promets, restez bien là pour la suite des prochains vlogs parce que je vais vous balancer un truc où vous allez vous régaler. Honnêtement, c'est un truc que ça m'avait manqué de faire et franchement, vous allez kiffer. Je ne sais pas si ce sera la semaine qui arrive ou celle d'après, mais en tout cas, croyez-moi, il y a quelque chose de très très gros qui va arriver et vous allez vous régaler tout simplement parce que là, pour le coup, je suis en train de préparer un petit projet là, un petit projet aux herbes. Ceux qui connaissent le projet, parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont au courant du projet, bah forcément, eux, face à la vidéo, ils vont kiffer. Mais honnêtement, ça va être très très cool. Donc c'est pour ça, en vrai, là, le 5K, c'est pas très grave. Parce que de toute manière, je commence à être à l'idée. Parce que par exemple, les positions, encore une fois, ils ont bugué. Donc déjà, il y a deuxième point. Euh, En plus de tout ça, c'était vraiment une galère complète. C'est pour ça que Fundipié, je commence à vraiment en avoir marre, donc je vais juste attendre. C'est un coup, demain je traderai en démo, c'est pas grave, je ne vais pas mourir. Pour que je puisse commencer la semaine prochaine à partir de lundi avec mes deux comptes comme j'aime trader. Parce que en fait, quand je ne suis pas en fait dans vraiment mon cadre de trading, bah, j'ai un peu du mal et ça reflète automatiquement sur mes résultats. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Ça va me régaler. Soyez prêts pour le projet, les gars. Je vous tease, mais vous allez kiffer. Du coup, hier, j'ai fini la semaine, parce que forcément, c'était vendredi, sur en fait pas de trade. Tout simplement parce que j'avais autre chose à régler pendant la même session, enfin à la même heure, tout simplement. Avec des potes, on avait pas mal de choses à régler, donc au moins, j'ai mis ça en place. J'ai acheté du coup quand même mon premier 10K pour commencer la semaine prochaine sur l'US 30. Je pense pas acheter tout de suite celui pour le gold, je vais attendre. Je vais trader uniquement l'US 30 pour le moment.
On va voir ce que ça va donner après pour la suite et le gold, je l'intégrerai dès qu'il sera un peu plus beau parce que pour moi, il est vraiment catastrophique. Après, on commence à partir. J'ai vu que fin de journée, hier, on a commencé à repartir à la hausse, donc ça sera intéressant. De toute manière, ça sera dans le récap, de la semaine, que je vais sortir, très prochainement. Pour la semaine prochaine, du coup. En tout cas, on verra bien, comment la semaine prochaine se passe. Le petit objectif reste le même, hein, faire 5 à 6 sur la Profirme, du coup. Essayer de gratter du profit, tout simplement et comme ça, après, on s'approche de plus en plus du Funded pour le 10K, ce serait vraiment pas mal.